Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle représente? Quelles sont ses possibilités données? Qu'est-ce qu'elle nous propose dans son caractère, dans son énergie, dans cette personnalité en fait qui nous met en mouvement et qui nous donne des possibilités. Elle est le 20 du 12 2025 à 2h43. Et là, elle va représenter surtout en fait du changement, une sorte de changement intérieur, une sorte de changement aussi dans la guérison, dans les nouvelles possibilités et dans la façon aussi de gérer sa fin d'année, j'aurais envie de dire. Le 20, on est dans la carte du jugement. Et le jugement, c'est vraiment une carte en fait qui montre la bonne nouvelle, mais qui montre aussi le jugement de soi, le côté perfectionniste, le côté aussi d'attendre aussi que les choses se fassent. Et là, ça me montre aussi cette ouverture et ce besoin aussi de changement, de s'ouvrir aussi aux autres et au monde, de s'ouvrir aussi à soi, dans son introspection et dans sa façon aussi de se percevoir soi-même, dans le jugement, dans la critique et dans ce côté de vouloir toujours faire bien, de vouloir toujours faire mieux ou d'attendre aussi que les autres fassent toujours bien ou toujours mieux. Moi, ça me parle énormément de ça, cette carte du jugement. La carte du jugement, c'est vraiment en fait des libérations, des pardons donnés aussi à soi et aux autres, des pardons ou une sorte de synthèse aussi, on est quand même en fin d'année, une sorte de synthèse aussi de ce qui a été traversé durant cette année, de faire le bilan et de faire un peu son mea culpa pour une future suite. Le jugement aussi me montre cette vérité donnée, ce nouveau messager, ce nouveau message, un peu ce pouvoir un peu divin qui nous est donné pour pouvoir évoluer, pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir aussi prendre de nouvelles directions. Ça parle énormément en fait de renouveau, d'ajustement, j'aurais envie de dire aussi, dans l'essentiel, dans ses propres valeurs, dans sa façon de fonctionner. Il y a vraiment une sorte de remise à niveau, de remise de niveau de bilan qu'on peut se permettre maintenant de terminer, mais qui va peut-être aussi occasionner vraiment aussi un mental un peu plus agité. On est au mois de décembre, et le mois de décembre, c'est le 12, c'est le pendu. C'est vraiment de stopper un peu pour faire son bilan, pour pouvoir voir aussi ce qu'il y a à l'intérieur, pour redescendre dans son cœur, pour désactiver un peu ce côté mental qui est vraiment beaucoup dans l'analyse, dans la recherche, de la compréhension, dans vouloir tout un peu, pas forcément contrôler, mais plus dans le côté, faut tout comprendre, il faut tout mettre de A à Z, et puis à un moment donné, le mental doit lâcher, on doit vraiment revenir dans son cœur, là j'ai vraiment envie de dire, dans ce positionnement de soi, où j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'a plu en 2025, qu'est-ce que j'ai envie de garder et qu'est-ce que je n'ai plus envie de vivre ou de me comporter de cette manière-là. On revient vraiment vers soi, vers ses valeurs, vers ses objectifs, vers ses envies pour peut-être mieux se diriger, mieux diriger et digérer aussi, et pour mieux aussi prendre son chemin pour être plus aligné à soi et à ce que l'on désire. L'ermite, toujours en 2025, on est encore dans ces terminaisons, oui. Cette nouvelle lune nous montre encore plus de mettre une fin dans justement ce que l'on juge être nécessaire, de pouvoir avancer aussi avec un peu plus de clarté, avec un peu plus de réflexion, mais un peu plus de réflexion vraiment lucide. Il y a vraiment ce côté-là où l'ermite nous montre aussi ce côté sage, ce côté beaucoup plus mature, de ces expériences justement de vie, de ces expériences de 2025, puissent nous permettre de prendre de nouvelles directions si c'est possible, mais tout ça avec lenteur, avec sécurité, avec réflexion. On est
plus, on n'est pas dans cette recherche de cette fin d'année, on n'est plus du tout dans cette recherche du va-vite. C'est vraiment une question qui est importante de revenir à soi, de prendre le temps pour soi, de se montrer peut-être un tout petit peu plus dans sa grotte, dans son introspection, dans ses choix, dans ses envies, pour pouvoir justement clarifier peut-être des situations qui ne vous plaisent pas ou que vous ne comprenez pas, permettre peut-être de clarifier votre esprit, vos envies, clarifier aussi la personne que vous êtes maintenant et arrêter peut-être d'être dans cette personne que vous étiez avant puis que vous avez quitté, vous n'êtes peut-être même pas rendu compte, d'enlever un peu, faire un peu peau neuve, j'aurais envie de dire, pour s'ouvrir aussi beaucoup plus à soi. On a vraiment des comportements aussi qui peuvent venir par rapport à cette nouvelle lune qui va vraiment nous mettre aussi dans une envie de partager, dans une envie aussi de beaucoup plus communiquer et tout ça avec beaucoup plus de douceur et de bienveillance. Il y a vraiment une ouverture parce qu'il y a vraiment ces deux cartes entre la carte du pape et la carte du monde, de vraiment s'ouvrir aussi à d'autres façons de voir, à une autre manière aussi d'exister, de s'ouvrir aussi à différents règnes, différents aliments, d'avoir une autre sensibilité, beaucoup plus, je dirais, empathique, bienveillante et beaucoup plus dans l'écoute. L'écoute, je répète, de soi et l'écoute aussi des autres. Il y a vraiment ce don et cette générosité aussi de s'ouvrir au monde et de partager son amour, de partager aussi ses convictions, de partager aussi sa manière d'être, de partager aussi sa façon de voir et d'oser aussi se mettre en avant, un peu comme le pape. Moi j'aime bien avec le pape de rappeler qu'on peut aussi porter la couronne, qu'on peut aussi se montrer un peu plus mature et un peu plus sûr de soi, un peu plus confiant dans la façon de s'exprimer, dans la façon de dire les choses. Mais il y a une douceur qui est énormément remplie en fait dans cette nouvelle lune qui nous permet vraiment de s'ouvrir vers d'autres choses et peut-être d'avoir une vision, une façon de voir la vie aussi d'une toute autre manière. Moi, cette lune, elle me parle énormément en fait de prendre le temps de se pardonner, de voir où l'on en est, de réfléchir sans trop non plus actionner ce mental, de réfléchir avec son cœur, de s'ouvrir à l'autre, de réajuster les choses qui ne vous ont pas plu. C'est un peu vraiment le moment maintenant, si vous avez des choses à régler, de les régler maintenant et de profiter vraiment de cette énergie, de cette nouvelle lune, pas pour brasser, j'aurais envie de dire pas pour brasser votre merde, mais vraiment pour brasser vos convictions, où vous voulez aller, comment vous voulez être maintenant, comment vous voulez partager, comment vous voulez avancer dans votre vie et changer les choses. Il y a la carte aussi dans le tarot qui vient dans cette nouvelle lune, avec la carte de la justice, mais respect. Respectons-nous, respectons nos choix, respectons nos valeurs, trouvons vraiment l'équilibre dans ce respect entre pour soi et pour les autres. Trouvons vraiment aussi cette part du milieu entre oui, ben toi tu crois cette chose-là et moi je crois cette chose-là, mais réussissons aussi à discuter et avoir ce respect et cette authenticité qui permet vraiment de trouver l'équilibre entre soi et les autres. Il y a vraiment la justice, c'est être clair avec soi. Cette lune nous permet d'être beaucoup plus clair, de revenir dans cette clarté intérieure, de se respecter, d'être honnête aussi avec ses émotions, avec ses sentiments, avec ce que l'on désire, pour permettre en fait de prendre de nouvelles décisions et de prendre des décisions qui soient beaucoup plus justes, beaucoup plus posées. C'est vraiment une terminaison, une fin d'année où on fait vraiment son bilan, hein, où on amène de la clarté dans tout ça et que cette lune va nous permettre de revivre aussi ça et de changer. Parce que justement, il y a la carte de la mort. On va vraiment pouvoir aussi, pour cette nouvelle lune, de mettre des terminaisons, de couper des liens qui ne nous correspondent plus, de couper des liens toxiques, de couper en fait tout ce qui ne nous correspond pas. Et c'est ça en fait, c'est comme une remise en lumière de dire ça me correspond plus, je n'ai plus envie de le vivre. Mais c'est pas de donner la faute aux autres, de pas de pardonner aux autres de ce qu'ils nous ont fait ou de soi, de ce qu'on n'a pas réussi à faire. C'est à un moment donné de prendre aussi sa responsabilité et de dire mais ça,
je ne veux plus être de cette manière-là et j'ai envie d'évoluer et de changer. Et à ce moment-là, on se donne la permission de changer. Alors, on n'est pas spécialement dans maintenant. C'est maintenant qu'on change, c'est maintenant qu'on fait et c'est maintenant que l'on décide tout. Maintenant, c'est le temps de l'introspection, c'est le temps de revenir à soi, c'est le temps du pardon, c'est le temps de faire son bilan, c'est le temps vraiment de prendre le temps, de pas tout actionner et de laisser en fait la vie se charger de réaliser ces changements. Parce que d'une fois qu'on est conscient qu'il y a des choses qu'on veut changer, qu'il y a des choses qu'on veut améliorer, qu'on veut aller dans d'autres, peut-être dans un autre travail, peut-être dans une autre relation, peut-être que l'on veut aussi s'aimer d'une autre manière, peut-être que l'on veut aussi apprendre à communiquer d'une autre façon. Il y a des tas de choses comme ça qui nous viennent en lumière, qui prennent naissance à l'intérieur de nous et que si on ne prend pas le temps, eh ben c'est difficile en fait de pouvoir les entendre et de pouvoir les ressentir et de pouvoir aussi se dire, tiens, là il y a peut-être un chemin, mais c'est pas encore le moment de prendre ce chemin-là. Maintenant, c'est le temps de faire sa rétrospective et d'actionner gentiment dans sa pensée, dans son cœur, de dire voilà, ça je veux changer et ça je veux plus. Et peut-être déjà de commencer à dire non, ça je me permets pas de le faire, non, ça je me permets plus de le faire et non, ça je me permets pas que l'on me fasse. Il y a quand même ces deux cartes qui viennent, il y a chaque fois des côtés un peu rigides. Il y a à chaque fois un peu des côtés de s'impliquer aussi, de dire mais non stop, ça je coupe, ça je veux plus. Il y a deux épées, une faux et une épée. Et en fait, c'est vraiment pour moi une sorte de lunaison, une sorte vraiment d'énergie qui vient nous remettre à notre place dans notre vie pour pouvoir vraiment mieux se comprendre, mieux s'aimer, ça je l'ai déjà dit, mais pour pouvoir vraiment en fait mettre en lumière ce qui peut être éventuellement changé par la suite. C'est aussi le 20 avec ce jugement, c'est aussi la bonne nouvelle, c'est aussi laisser l'ouverture de recevoir aussi peut-être certains pardons, de recevoir aussi des nouvelles aussi qui nous repositionnent, qui nous demandent aussi d'aller de l'avant, qui nous demandent aussi de changer. C'est de permettre en fait la vie de nous amener dans ces changements-là et dans cette évolution-là. Le jugement, elle a aussi un haut pouvoir spirituel. Donc cette lune, elle nous permet vraiment cette ouverture mentale, cette ouverture spirituelle de s'ouvrir à autre chose, de s'ouvrir vraiment à un renouveau, à une renaissance. Ça vient assez fort. Alors, pour certaines personnes, ça va vraiment être très déstabilisant parce qu'il y a cette action du mental de vouloir comprendre, de vouloir analyser, de vouloir tout un peu gérer, savoir quoi, comment. Et en fait, vous êtes là-dedans, ça va vous fatiguer. Ça va vous fatiguer à un tel point qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus avancer, vous ne pourrez plus rien faire. Il y a vraiment cette prise de compte aussi dans cette spiritualité de s'ouvrir en fait et juste de recevoir et puis de voir ce qui se passe, de voir aussi dans notre ressenti, de voir où on en est. Il y a vraiment aussi, mais je crois que je vous ai tout dit en fait, pour moi il y a vraiment cet élan qui peut être difficile parce que le jugement en fait si on reste coincé, en fait c'est ça qui se passe maintenant, si on reste coincé dans le passé, si on reste coincé dans nos blessures, si on reste coincé dans je veux ça et pas d'une autre manière, si on reste coincé dans je veux trop analyser, je veux trop comprendre, si on reste trop croché vraiment sur cette non-ouverture de son cœur, de sa vulnérabilité, de ses émotions, de son sentiment, ça va être hyper difficile en fait d'avancer, ça va être hyper difficile de prendre de la hauteur, ça va être hyper difficile aussi de savoir pardonner, de savoir se pardonner. Il y a une sorte de comme si vous n'arrivez pas à le faire, vous restez coincé. Et ça va être 2 fois plus difficile en fait d'avancer. Vous avancerez plus lentement, vous avancerez plus difficilement et vous avancerez avec une grosse fatigue émotionnelle et mentale surtout. Donc voilà, si à l'heure actuelle vous sentez vraiment ces émotions aussi qui vous traversent, ces émotions des fois qui sont lourdes à porter dans la tristesse, dans la nostalgie, dans le fait de rester croché sur des choses qui vous ont tellement blessé que vous ne pouvez pas les passer le sujet et se dire ok ça m'a blessé mais quel est mon comportement, comment je peux avancer, comment je peux changer, comment je peux évoluer, voilà la question. À l'heure actuelle je reçois énormément de demandes de tarot.
mon travail ça va pas, j'aimerais comprendre, j'aimerais savoir, j'aimerais peut-être vendre quelque chose, partir, voyager, faire ci, faire ça, changer de travail, changer bah oui, de compagnon aussi, voilà, et ça vient tourmenter, ça vient un peu se questionner, et c'est bon signe, c'est excellent et c'est super bon signe, parce que quand il y a vraiment, à l'heure actuelle, en fait, il y a vraiment un besoin de renouveau, et ce besoin de renouveau, vous devez le ressentir à l'intérieur de vous, pour vous dire, voilà, qu'est-ce que je peux changer maintenant, comment je fais. Et là, vous laissez la bonne nouvelle venir, vous laissez la vie vous changer, vous laissez les choses se transmuter. Il n'y a pas besoin d'actionner 36 000 trucs. Il y a peut-être juste besoin d'ouvrir son cœur, de pardonner, d'être bienveillant, d'avoir une écoute aussi autant bienveillante pour vous que pour les autres, et d'arrêter d'être dans le jugement et dans la critique du tu, et de voir personnellement bah, où vous en êtes. Voilà pour cette nouvelle lune. En tout cas, moi, je suis contente. Je suis contente dans le sens que j'ai choisi un soin collectif aussi qui va commencer ce soir. Et je suis vraiment contente de pouvoir accompagner. Il n'y a que des femmes qui se sont inscrites. Ça me percute un peu parce que je me dis, mais est-ce qu'il n'y a que les femmes qui veulent changer, que les femmes qui veulent évoluer, ou il n'y a que cette féminité? De toute façon, on sait que la féminité, elle a le pouvoir de la création, de donner naissance. Mais cette créativité-là, cette féminité-là, les hommes l'ont aussi, moi je le sais. À savoir aussi s'ils sont prêts aussi à se laisser embarquer bah dans cet amour, dans cette reconnexion à soi, dans cette sensibilité totalement vulnérable, de laisser créer des choses aussi comme on peut le percevoir. Donc moi, je suis contente d'accompagner 14 femmes pour l'instant euh, dans cette terminaison de 2025 et cette fin de cycle. Ce que je vais poursuivre aussi pour 2026, bien entendu, en proposant des soins collectifs, en proposant des tarots, en proposant aussi des soins aussi en présentiel pour les gens qui ont besoin aussi de présence beaucoup plus matérialisée, on va dire. Donc voilà, mais je vous souhaite en tout cas une superbe, magnifique pleine lune. Ce sera ma dernière vidéo pour 2026. Je suis en préparation pour gentiment déjà vous faire le pronostic, ou en tout cas ma sensibilité pour cette année 2026, qu'est-ce qu'elle représente, et pour les futures vidéos. Et je vais aussi prendre 15 jours de vacances. Cette fois-ci, je me fixe 15 jours de vacances. Donc si les prochaines vidéos ne tombent pas tout de suite, c'est juste que j'avais vraiment besoin de penser à moi et puis que j'ai pas eu le temps entre les fêtes de Noël de préparer ces vidéos. En tout cas, gros bisous à tout le monde, merci de m'avoir suivi. Et puis oui, alors likez-moi s'il vous plaît, si vous avez envie, si vous aimez mes vidéos, likez-moi, mettez un commentaire, ça permet aussi d'échanger et que je ne sois pas toute seule derrière mon petit écran à faire ces vidéos. Donc abonnez-vous, likez-moi, un petit commentaire si ça vous plaît, si ça vous parle, si vous avez aussi envie d'échanger, permettez-vous aussi ça. Il y a encore trop de gens qui ont peur d'être vus parce qu'ils like, ou trop peur d'avoir mis quelque chose et puis d'un coup les autres vont lire. Mais ouverture de soi, ouverture des autres aussi. Voilà, une toute belle nouvelle lune et surtout de belles fêtes, de belles fins d'année, remplies vraiment le plus possible de joie et d'amour, et un bon passage pour cette future année qui vient, où l'énergie est déjà vachement présente. Bye, à bientôt!